Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, bienvenue dans D'Explorer, avec aujourd'hui un film qui, j'en ai bien l'impression, a été réalisé pour cette émission. Aujourd'hui, chers amis, il va être question de désir, il va être question de sexualité, il va être question d'interdit, et peut-être aussi d'amour. En tout cas, c'est une possibilité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le film dont nous allons parler, c'est Baby Girl, écrit et réalisé par Alina Rajn, et qui met en scène Nicole Kidman et Harris Dickinson dans une tumultueuse relation de séduction et de domination. Le film est sorti il y a maintenant 2 semaines, et la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler, c'est d'abord parce que je l'ai découvert, et que je trouvais qu'il y avait là matière à parler ensemble, mais aussi parce que j'ai vécu une drôle d'expérience et je ne crois pas être le seul. J'ai découvert ce film en salle, et c'est toujours étonnant de regarder des films sexuels, des films qui mettent en scène l'intimité sexuelle de personnages en groupe, de regarder ces films en public, parce que immédiatement survient un étrange sentiment de malaise. Même lorsque, comme moi, on n'a pas de problématique avec le sexe au cinéma, même lorsque, comme moi, on regarde d'abord un film pour son artisanat, pour son ouvrage, et pas tant pour ce qu'il raconte, mais difficile au vu de certaines scènes du film, de ne pas être un peu circonspect, et de ne pas se dire « j'aurais peut-être mieux fait de le regarder tout seul chez moi ». Sans compter évidemment les divers rires, les rires de gêne et de malaise qui sporadiquement traversent la salle, qui sont, j'ai l'impression, une constante des séances de ce film. Il faut dire que Baby Girl aborde avec une certaine franchise, une certaine forme d'audace aussi, une question assez puissante, en tout cas qui, j'ai l'impression, meut pas mal de personnes, qu'est la question du désir, et plus spécifiquement la question de la jouissance. Qu'est-ce qui me fait jouir ? Est-ce que j'arrive véritablement à jouir dans ma vie ? Est-ce que je me sens compris dans ce que je souhaite au plus profond de moi ? C'est une question qui est pas facile. Certaines personnes font 30 ans de thérapie avant d'arriver à trouver une réponse à cette question. Mais, c'est une question passionnante. C'est une question passionnante parce qu'elle nous plonge vraiment au cœur de la psyché humaine sous tous ses aspects. D'abord d'un point de vue individuel, avec la question psychologique, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Qu'est-ce que c'est que le désir ? Comment est-ce que je me dépatouille par rapport à ça ? Qu'est-ce que c'est que le désir d'un point de vue social ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de vivre mon désir, ou est-ce que mon désir va être condamné par la société, va être réprouvé ? C'est le cas évidemment de la sexualité féminine, de la sexualité LGBT, par exemple. Et puis il y a évidemment la dimension politique. Est-ce que j'ai le droit, au-delà de la discrimination, de la violence sociale que je peux subir, est-ce que j'ai le droit de jouir, alors que de toute évidence, ce que je suis en train de produire comme situation de jouissance est une situation négative politiquement. Alors celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi le film parle doivent être un peu perdus vis-à-vis de ce que je dis, ne vous inquiétez pas, je m'apprête dès à présent à vous le résumer. Baby Girl nous raconte l'histoire du personnage joué par Nicole Kidman qui est PDG d'une grande entreprise de livraison automatisée, et qui ne jouit pas. Elle ne jouit pas parce que elle et son mari, qui est joué par Antonio Banderas, ça fait 19 ans qu'ils sont ensemble, et elle l'aime bien. Elle l'aime bien, mais elle n'a jamais réussi à prendre du plaisir avec lui. Parce que Nicole Kidman, son truc, en tout cas son truc dans ce film, c'est la soumission. La soumission, la vraie, c'est-à-dire vraiment le fait d'être dominé dans tous les aspects relationnels. C'est-à-dire être dominé évidemment sexuellement, mais aussi socialement, relationnellement. Avoir quelqu'un qui lui ordonne tout, qui exige tout d'elle. Vraiment cette idée, vous savez, d'être totalement pris en charge par quelqu'un. Et ça, son mari, il est hyper gentil, il est hyper doux, et quelque part, il en est bien incapable. Et il se trouve, par un heureux concours de circonstances que nous appellerions le scénario, que Harris Dickinson, qui interprète un jeune stagiaire, vient d'arriver dans son entreprise. Et Harris Dickinson, si vous voulez, il a un don. Il lit dans les gens, il sait, il voit.
Et cette frustration-là, ce désir dévorant qui habite le personnage de Nicole Kidman, il le saisit tout de suite. Et il va commencer à en jouer. À en jouer avec tellement de raffinement, tellement de finesse, tellement de la bonne manière, que notre pauvre héroïne va bien être obligée de céder à son désir et de commencer à avoir une aventure avec lui. Et jusque-là, on pourrait se dire, oh là là, on a une espèce de film d'adultère assez classique. Ce qui n'est pas totalement faux, en tout cas sur le papier, avec la petite singularité qu'il s'agit d'une relation SM, ou en tout cas de domination, ce qui en plus est un peu à la mode, en tout cas depuis les films et les livres 50 nuances de Grey qui ont réhabilité cette question. Mais là où le film est beaucoup plus intéressant que ça, et je pense la raison pour laquelle il a été assez mal reçu par une partie du public qui sans doute s'attendait à avoir une forme de comédie romantique, s'attendait à avoir quelque chose, on va dire, d'un peu plus chaud, il ne s'attendait pas à se retrouver face à un film aussi opaque. Face à un film qui, à aucun moment, n'explique le désir de son personnage, qui, à aucun moment, ne l'embrasse véritablement. C'est-à-dire que la première chose qui est très très frappante dans Baby Girl, et qui moi m'a tout de suite passionné d'un point de vue de la mise en scène, parce qu'autant sur le scénario j'aurais peut-être quelques petites choses à redire, autant d'un point de vue de la mise en scène, je trouve vraiment que c'est un travail très très réussi. La question, dès le départ, qui est posée par le film, est la seule et unique question pertinente à mon avis pour traiter de ce genre de sujet, c'est la question du voyeurisme. Tout film est nécessairement une expérience voyeuriste, parce que nous accédons à l'intimité d'individus à laquelle, si le film était un épisode véritable de la vraie vie, on ne serait pas confronté. Normalement, nous, êtres humains, nous n'avons pas accès à ce genre de scène, nous n'avons pas accès à ce niveau d'intimité avec des gens qui sont des inconnus. Et donc immédiatement, filmer l'intimité, c'est faire acte de voyeurisme. Ce qui n'est pas quelque chose de mal en soi, simplement c'est un fait qu'il faut établir et qu'il faut penser lorsqu'on met en scène ce type d'histoire. Et ça, la réalisatrice le prend à bras-le-corps. Et je pense repartir de la question de ces rires, vous savez que j'évoquais, qui avaient lieu dans la salle. Parce que quand on est un spectateur de cinéma un peu exigeant, j'allais dire, c'est-à-dire que on s'attache vraiment à essayer de comprendre un film, à essayer d'en saisir les ambiguïtés, la puissance, la poésie. Des spectateurs qui rigolent dans une salle alors que la scène n'est pas nécessairement drôle, ça nous fait un peu chier. En tout cas, ça peut nous faire chier et c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Mais moi, ce rire-là, ce rire face à ces scènes d'intimité, je veux dire, on peut difficilement faire plus intime que quelqu'un qui avoue enfin son désir secret, à savoir d'être mise à quatre pattes comme une chienne, d'être traité et baisé comme tel, on peut difficilement faire plus intime comme situation. Et forcément, ça appelle une forme de rire. Mais ce rire, ce n'est pas un rire, à mon avis, de dénigrement, c'est pas un rire de « oh là là, c'est quoi ce truc nanardesque ?» C'est un rire de gêne. Et ça montre, à mon avis, la force du film. Je vais prendre la scène centrale pour illustrer ce que je dis. Rassurez-vous, il n'y aura pas véritablement de spoil dans cette critique. La première fois que nos deux protagonistes couchent ensemble. C'est une scène très longue. Une scène au cours de laquelle le personnage de Harris Dickinson essaie de convaincre celui de Nicole Kidman d'assumer en fait tout simplement son désir. Chose qu'elle a énormément de mal à faire. Et la scène dure, jusqu'à ce que finalement, vous vous en doutez puisque c'est le sujet du film, elle cède et qu'ils commencent à avoir un acte sexuel entre eux. Cette scène est brillante. Elle est brillante parce que elle est intimiste, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que quelque chose de très fort se joue entre les personnages et c'est transmis par la caméra et par la performance des deux comédiens. Cette scène, elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce que beaucoup de références, notamment graphiques, à des tableaux, un usage de la référence par exemple aux amants de Magritte ou à ce genre de choses,
À un moment donné, le personnage de Nicole Kidman va dans un coin de mur, etc. Beaucoup de choses extrêmement étranges de l'extérieur, parce que la domination a aussi quelque chose d'un peu inquiétant, en fait, de l'extérieur. Et puis c'est aussi franchement drôle. Parce que quand tu demandes à quelqu'un de faire le chien et qu'il le fait, il y a quelque chose de grotesque là-dedans. Et quelque chose d'autant plus grotesque que je suis moi spectateur en train de regarder ça, alors que normalement, si cette scène avait lieu en vrai, je ne devrais pas être là. Et vous voyez comment, avec une seule scène, on peut jouer sur plusieurs registres. Et ces registres multiples sont rendus possibles, pourquoi ? Tout simplement parce que cette scène est ambiguë. Comme tout le film. Cette scène peut être drôle. Moi, il y a des moments où j'ai rigolé franchement, parce que je trouvais ça un peu grotesque. Cette scène peut être inquiétante, malaisante, parce que ce que ces deux personnages sont en train de se faire à l'un et à l'autre, c'est pas nécessairement quelque chose que moi, Clément, j'aurais envie d'expérimenter, par exemple. Cette scène, elle est aussi belle, parce qu'on a un personnage qui souhaite quelque chose du plus profond de son cœur et qui n'y parvient pas. Et tout ça, ces multiples registres-là, et l'impossibilité pour moi, spectateur, de savoir où me placer, c'est le cœur même de la question voyeuriste, qui est la question essentielle de ce type de film. Et comme je ne sais pas où me placer, comme je me sens gêné de regarder ça, je me sens en danger. Et c'est un sentiment que Baby Girl travaille beaucoup. La question du danger. La question de qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que les personnages sont à leur place en faisant ce qu'ils font ? Et cette question, le film n'y répondra jamais. Le film reste insaisissable là-dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer entre ces deux personnages ? Et il va volontairement jouer avec différentes strates de compréhension que l'on pourrait avoir de la scène. D'abord, il y a, on va dire, la compréhension positive. Par exemple, nous avons deux personnages qui parviennent à jouir ensemble et ils le font et on est content pour eux. Il y a également la strate de genre. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans le fait qu'une femme demande ça à un homme et que l'homme jouisse d'infliger une domination comme ça à une femme. Ça me met mal à l'aise. Et puis enfin vient la question du pouvoir. Elle est PDG, lui est stagiaire. Donc elle a de facto du pouvoir sur lui. Elle a de facto la possibilité de l'instrumentaliser pour son désir, sans que lui ne puisse trouver à y redire quoi que ce soit. Mais par quel bout est-ce que je dois saisir, moi, spectateur, ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que c'est une bourgeoise qui abuse de son pouvoir ? Est-ce que c'est un homme qui est en train de maltraiter une femme ? Est-ce que c'est une scène poétique, chaleureuse, charnelle entre deux personnages ? Je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est inconfortable. Je ne sais pas et ça me met en danger. Et à mon sens, toute la force du film, elle est là. Elle est justement dans cet inconfort, dans laquelle la réalisatrice nous garde en permanence. Un inconfort qui est aussi celui des personnages, parce que le désir est une force puissante. Je pense qu'on a toutes et tous déjà désiré quelqu'un ou quelque chose, et c'est parfois gênant à quel point on désire quelque chose, à quel point on aurait envie de faire ça, par exemple, tout de suite, là, maintenant, mais qu'on ne peut pas. À quel point est-ce que parfois on est frustré ? À quel point est-ce que on sait que c'est pas bien et en même temps, ça nous plairait bien d'essayer, etc., etc. Bref, toutes ces questions totalement amorales qui nous traversent de temps en temps et que le film affronte de but en blanc sans y apporter aucune réponse. Et ça, c'est gênant. Et je comprends tout à fait que des spectateurs soient profondément mal à l'aise vis-à-vis de ça. Parce que, d'une part, on a la question de la gêne de l'intimité. Je ne devrais pas regarder ça. Et en plus, quand je le regarde dans une salle de cinéma, alors qu'on a quand même des scènes qui sont relativement graphiques, ça me gêne. Et en plus, le film me force à me poser des questions. En plus, le film aborde quelque chose, essaye d'ouvrir en moi cette espèce de porte que je ferme à double tour, et je ne veux pas ça. Je ne veux pas y penser. Je ne veux pas me regarder à travers cette femme, être obligé de constater que le désir est une force toute puissante qui me gouverne. Ce qui est d'ailleurs illustré
très habilement par le premier plan du film, que je trouve génial pour introduire un film comme ça. Le premier plan du film, c'est Nicole Kidman qui a un faux orgasme, donc elle simule, et la caméra est en plongée, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus, en fait. On a un personnage qui est totalement gouverné par son désir, totalement soumise à lui. Et cette idée de constater que nous ne sommes pas libres, et que nous sommes mus par notre désir, c'est une idée terrifiante. Et en même temps, c'est une idée émancipatrice. C'est toute l'ambiguïté de la notion de désir que quelqu'un comme Spinoza, par exemple, a abordé en philosophie. Spinoza qui a travaillé sur la question du désir comme essence de l'homme, en développant la notion de conatus. C'est-à-dire, en gros, nous ne suivons que notre désir et nous ne pouvons nous réaliser qu'en tendant vers ce qui nous permet de nous réaliser, c'est-à-dire notre désir. Le désir est une chose puissante, parfois bonne, parfois mauvaise, parfois mue par une passion triste, aussi c'est possible, et c'est une question que Baby Girl, alors évidemment ne disserte pas sur le spinoziste en sexualité, c'est pas le propos du film, mais c'est une question que le film illustre très bien, et à laquelle il ne répond pas. Est-ce que ce qui se passe est une bonne chose pour les personnages, ou est-ce que c'est une mauvaise chose ? Au-delà de la question pour la société, je veux dire. Est-ce que, en fait, ce qui se passe, c'est un abus de pouvoir de Nicole Kidman sur son stagiaire ? Est-ce que c'est un abus de pouvoir d'un homme sur une femme ? Ou est-ce qu'on a vraiment des personnages qui, en fait, sont juste en train de s'éclater parce qu'ils ont trouvé quelqu'un avec qui faire ce qu'ils ont toujours voulu faire ? Le film ne répond pas à cette question. Et en n'y répondant pas, il nous laisse douter. Il nous laisse dans l'obscurité. Et il illustre sublimement cette maxime, ce titre, bien sûr, l'obscur objet du désir. Le désir par nature est obscur. Parce que si on avait accès, si on pouvait parfaitement le contrôler, le réfréner ou l'assouvir, la vie elle serait vachement plus simple. Et ça, la réalisatrice, elle le sait. Et donc c'est sur cette question qu'elle travaille. C'est sur cette opacité-là, c'est sur ce danger permanent qu'il y a à suivre son désir et le danger qu'il y a aussi à vivre une vie en permanence nouée de frustration parce qu'on n'a pas suivi notre désir. Et nous, spectateurs, on est face à ça. Nous, spectateurs, on est face à des acteurs qui donnent tout, et c'est tout à fait normal que Nicole Kidman ait eu le prix de la meilleure actrice au dernier festival de Venise, parce que putain, ce qu'elle donne dans ce film, c'est assez brillant. Je reprends la première scène de sexe entre eux, dont j'ai déjà parlé, qui pour moi vraiment est centrale, et une très bonne illustration de la réussite du film. À la fin de cette scène, quand on a l'acte sexuel, et qu'on a sur le visage de Nicole Kidman toute cette idée d'un personnage qui est à la fois honteux, totalement en jouissance totale, qui sait que ce qu'elle est en train de faire est mal et dégradant, et qui en même temps elle est en train de prendre du plaisir, et que pendant qu'elle jouit, elle pleure en même temps, enfin c'est... Et tout ça sur le visage de l'actrice, et on comprend toute l'ambiguïté de la situation et toute la puissance de ce qui se passe dans son cœur, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Je vous jure que cette scène m'a bouleversé, mais d'un point de vue émotionnel, parce que d'un seul coup, je suis rentré en totale communion avec ce que traversait cette femme, et c'est la force d'une grande actrice d'être capable de donner autant, de venir me chercher, d'être capable soudain de créer une identification. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Et ce qui est intéressant avec ce sentiment d'identification que j'ai eu par exemple dans cette scène, où je me suis dit « je suis ému pour toi parce que tu m'émeus, ce que tu traverses est beau », la scène d'après je me suis dit « attends, mais en fait c'est quoi moi ma position de spectateur voyeur par rapport à ce qui se passe ? Moi je devrais pas être là en fait, comment ça se fait que j'assiste à ça, etc. » Vous voyez ce sentiment de déréalisation, où en fait d'un seul coup on sort de la scène et on se dit « attends mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait ? Et il y a des gens autour de moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et ce malaise comme ça, c'est vraiment très fort. J'avais l'impression de danser sur des charbons ardents, et c'était un sentiment extrêmement, j'allais dire extrêmement doux, mais à la fois désagréable. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans ce film que je trouve très beau et très fort. Il y a une étrange poésie là-dedans, une poésie qui est ambiguë, et cette ambiguïté-là, c'est ce qui fait la force d'une scène de sexe et d'un thriller érotique plus généralement lorsque c'est bien traité. Parce qu'évidemment, difficile de regarder Baby Girl
dans un contexte où on sait qu'il y a un retour du puritanisme, notamment chez les jeunes générations, avec ce débat par exemple sur les réseaux sociaux à propos du fait qu'il y a beaucoup trop de scènes de sexe, etc., que c'est inutile, etc. Là, on a un parfait exemple de quelque chose que j'ai déjà pu aborder dans certains épisodes, à savoir que, en fait, une scène de sexe, c'est une scène d'intimité. Et quand vous écrivez des personnages, vous donnez accès au spectateur à cette intimité-là. On en revient à la question du voyeurisme. Et donc, la façon la plus paroxystique d'aborder l'intimité des personnages, c'est de les aborder en ayant des relations sexuelles. Et je pense que ce qui fait peur à certains spectateurs dans la relation sexuelle au cinéma, et peut-être même dans la relation sexuelle tout court aussi, c'est cette idée que on est au niveau le plus puissant de l'intimité. On est confronté, d'un seul coup, il y a un gouffre qui s'ouvre. Un gouffre où il y a quelque chose de plus puissant, de pas rationnel, qui prend le pas. Le désir, évidemment. Et c'est quelque chose qui nous fait peur. Et c'est quelque chose, alors avec certaines personnes ont travaillé dessus et donc ont un rapport extrêmement sain et déconstruit à leur désir, mais d'autres non, et la plupart des gens non. Et c'est pour ça que c'est passionnant, ce genre de film, qui l'aborde avec une telle honnêteté et une telle violence aussi parfois. Parce que le désir est une chose dangereuse. Et faire un film dangereux à propos du désir, c'était probablement ce qu'il y avait de mieux à faire. Et c'est sur cette idée que j'ai envie de vous laisser, parce que on pourrait après rentrer dans les détails du film, de certaines séquences, etc., aborder la question graphique, la question du montage, la question du rythme, on pourrait parler de tout ça. Mais ce qui est d'abord fort dans Baby Girl, c'est l'expérience collective devant le film. C'est le fait de, d'un seul coup, avoir une porte qui s'ouvre sur quelque chose dont on n'a pas envie de parler, sur quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, et de nous retrouver par le choix volontairement voyeur de la caméra à être obligé d'y réfléchir et de nous sentir en danger. Et je pense que ça ne sera jamais aussi fort qu'en public. Donc si le film est encore diffusé dans votre salle de cinéma, allez-y. Allez-y parce que ça vaut le coup de voir comment vos comparses vont réagir. Et comment vous aussi vous allez vous sentir. Il y a des grands acteurs au travail, il y a une mise en scène frontale, délicate en même temps. Il y a vraiment quelque chose dans Baby Girl. Et je suis un peu triste évidemment que les spectateurs n'aient pas adhéré, peut-être qu'ils auraient voulu une réponse, peut-être qu'ils auraient voulu un film plus facile aussi, un film qui ne leur résistait pas comme ça. Parce que la raison pour laquelle on va au cinéma, et la raison pour laquelle on aime le cinéma, c'est aussi parfois parce que le cinéma c'est plus simple que la vie. Et quand on a un film qui se refuse à trancher la simplicité, qui se refuse à expliquer quoi que ce soit, et qui simplement ouvre une brèche et vous laisse danser avec les loups qui en sortent, je comprends que ça mette mal à l'aise. Je comprends que ça frustre. Je comprends que ça fasse écho à un autre type de frustration. Mais en tout cas, sans être un tour de force, Baby Girl est un moment de cinéma très intéressant. Et je crois que c'est un moment de cinéma dont on a besoin, avec une espèce de retour du puritanisme en force. On a besoin de parler de désir. On a besoin d'aborder ça frontalement. Et de ne pas trancher la question. Parce que la réponse, elle est personnelle. Mais ça vaut le coup de se la poser. Et ce film-là, en quelque sorte, nous y aide. Donc, allez voir Baby Girl. Et moi, je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.